le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Romains 1, versets 1 à 6. Romains 1, versets 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, c'est quoi la sanctification? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui a le visage d'un saint. Il y en a qui ont des visages de saints. Amen. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai eu une belle histoire et j'ai compris que vraiment le diable, il combat les jeunes, même dans des trucs inutiles. J'avais porté un beau bazin aujourd'hui, je vous assure, un très beau bazin. Je l'ai porté que 2 fois dans ma vie. Et pendant que je venais là, il s'est déchiré, frère. J'ai entendu seulement Tria. Aïe. Et là, tu vois, Satan veut t'amener à te fâcher contre le travailleur. Comment tu as laissé la porte ouverte? Comment? Parce que ça s'est pris dans un tiroir de la cuisine, quoi. Et c'est lui qui avait laissé. Ah, frère, comment? Dieu m'a dit, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Allez, va te changer. Et j'ai cherché, j'ai pris seulement. Et c'est que j'ai pris encore. Quand on repasse ça, on a trouvé la doublure. Non, j'ai dit, mais non, aujourd'hui, il y aura trop d'onction. Et c'est là encore que j'aimerais te dire, mon frère, lorsque Satan ne sait plus t'attaquer par des êtres humains, il va t'attaquer par des choses inutiles. C'est comme quand tu tapes quelqu'un, tu l'as tellement tapé, commence à prendre maintenant le sable, il commence à te lancer. Alléluia. Et quand tu passes par de telles choses, rigole seulement. Amen. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu rigoles. Alors, voici un détail que j'aimerais donner sur Hébreux 12, verset 14. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a une chose, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification, mais il est possible de voir le Seigneur en n'étant pas en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit. On dit quoi? Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de la paix avec tous? Frère, il faut bien interpréter la Bible, sinon tu auras des problèmes pour rien et des fois des problèmes de culpabilité. Dans la vie, tu auras des ennemis subis, c'est-à-dire des gens qui ne t'aiment pas. Tu fais tout pour être en paix avec eux, ils ont décidé de ne pas t'aimer. Tu iras au ciel malgré eux. Alléluia. Sinon, Jésus n'allait pas ressusciter. Il avait aussi des ennemis, les pharisiens. Même les gens qui l'ont crucifié étaient ses ennemis. Mais malgré ça, Jésus est ressuscité, il était enlevé. Alléluia. Vous devez savoir que ce qui conditionne notre salut, voir Dieu, c'est la sainteté. Ce n'est pas être en paix avec tous. Mais en paix avec tous, il faut faire l'effort, autant que tu peux, d'être en paix avec tous. C'est-à-dire, je fais l'effort, je viens vers toi, je m'humilie, je te demande pardon et tout. Mais si malgré ça, la personne a décidé de ne pas t'aimer, mon frère, continue ta route, va au ciel. Amen. Parce que des fois,
Lorsqu'on sait que tu es en recherche de la sanctification et du ciel, il y a des gens qui viendront te culpabiliser pour te dire, tu vois, tant que nous avons un problème,